Serigne Fallou, quand il accède à l'autorité suprême du mouridisme, il n'avait Dieu que la grande mosquée de Touba. Alors, ce fut une période électorale. Il déclara que le premier candidat qui arrivera ici et me parlera de mon chantier, c'est-à-dire la mosquée, c'est ce candidat-là que je vais soutenir. Le président Lamine Gueye était passé, mais il n'a pas eu la chance de toucher mot concernant la mosquée. Alors Senghor, bien conseillé, lui, quand il est venu, il lui dit que quand je serai président de ce pays, je vais être à vos côtés pour la réalisation de cette grande mosquée qui fera la fierté du Sénégal, mais qui fera aussi la fierté de tous les musulmans. Alors c'est ainsi que leur lien fut scellé jusqu'à ce que Serigne Fallou disparut en 1868. C'était son fils, c'était quelqu'un qui l'écoutait sur toutes les questions qui concernaient le pays. Et voilà, cela montre que au Sénégal, ce dont on a besoin, quand on a besoin d'un président, on a tout simplement besoin de quelqu'un qui est à cheval sur les valeurs. Donc, il n'y a pas de distinguo sur les confessions ou quelque chose comme ça. Bon, ceci a participé à tisser ou bien à consolider notre tissu social. C'est ainsi qu'il s'est comporté avec le Sénégal lui-même, dont il fut le grand régulateur, dont il fut un grand décideur politique, le grand décideur politique, je dirais, parce que il ne lésinait pas à prendre position quand il s'agissait de politique. Et si le sujet nécessaire qu'un candidat est mieux placé pour servir les Sénégalais, il le disait sans embâche. Donc ce sont des engagements citoyens, des engagements musulmans, je dirais.